parler de l'apprentissage de l'hébreu, ce qui est un véritable scandale, en tout cas en France, et en tout cas dans le domaine des préparations à la bar mitzvah. Moi-même, j'ai été préparé à la bar mitzvah par le rabbin Edouard Gorevitch, le rabbin de Neuilly. J'ai fait d'ailleurs ma bar mitzvah à Neuilly, et je ne pense pas avoir appris l'hébreu véritablement à ce moment-là. J'ai appris à reconnaître les lettres hébraïques, à lire, à déchiffrer vaguement les textes, ce qui n'est pas une mince affaire d'ailleurs. Mais en fin de compte, on a une sorte de subterfuge là qui est amusant. Et que, en 60, 58, 60, au lycée Pasteur, je sais qu'on avait cet aumônier et qu'on se retrouvait à quelques-uns dans une salle comme ça, après les cours, une fois par semaine, ou je ne sais pas quand, à rencontrer M. Gorevitch. Et 50 ans plus tard, au MJLF notamment, et pas uniquement, j'ai vu comment on préparait les gens à la bar mitzvah. Ben c'est pas mieux, c'est pas mieux. Euh, mais je crois qu'il y a une sorte de complicité là, qui se fait. Tout le monde est complice. Tout le monde fait semblant. Le professeur sait très bien qu'il ne pourra pas vraiment enseigner l'hébreu, enseigner à parler l'hébreu, enseigner à le comprendre. Et donc on va jouer sur les mots, on dira oui, je connais l'hébreu puisque je sais le lire. Et si on sait le lire, on peut partir du principe que puisqu'il le lit, il comprend ce qu'il lit. C'est vrai que la plupart des gens, la plupart des langues, on comprend, quand on lit, on est censé comprendre ce qu'on lit. Ce n'est pas le cas de l'hébreu. Plus exactement, si c'est un hébreu sans voyelle, oui, il faut que la personne connaisse la langue hébraïque. Il ne peut pas mettre des voyelles en hébreu si elle ne connaît pas la langue. Mais comme par hasard, alors que les journaux israéliens sont écrits, comme les journaux arabes d'ailleurs, sont écrits sans voyelle, et donc là il n'y a pas de problème, on ne peut y accéder que si on a déjà une maîtrise de l'hébreu oral. Dans le domaine liturgique, il y a des accommodements. Je vais dire que finalement, l'hébreu liturgique, il y a des voyelles, ce qui fait de lire un texte sans comprendre. Parce que l'hébreu vocalisé, on peut le lire sans comprendre. L'hébreu non vocalisé, on ne peut pas le lire sans comprendre. Et donc, on joue là-dessus, et finalement, tout le monde fait semblant. Le professeur d'hébreu fait semblant d'avoir enseigné l'hébreu. Ceux qui préparent la bar mitzvah, qui vont lire leur texte en hébreu, font semblant de comprendre ce qu'ils disent. Les parents font semblant de croire que l'enfant parle l'hébreu. Le responsable de la communauté fait semblant de croire que ce qu'on lui dit correspond à quoi que ce soit. Et comme ça, une espèce de complicité dans la nullité de la connaissance de l'hébreu. Et il est vrai que ça permet à des gens qui débarquent dans la communauté et qui n'ont jamais appris l'hébreu et qui ne la connaissent pas, au fond, en quelques jours, à la limite, ils peuvent apprendre à lire l'hébreu. Hein, voilà, il y a un alphabet de 22 lettres, il y a je sais pas, une demi-douzaine de façons de marquer les voyelles. Ça s'apprend très vite. Mais est-ce que les gens, pour autant, parlent l'hébreu? Est-ce qu'ils parlent pour autant, ils comprennent l'hébreu? Non. Mais il y a un simulacre d'hébreu qui est là. Voilà. Alors, je ne sais pas, je trouve que c'est scandaleux. Nous avons fait des enquêtes au MJLF le samedi, enfin après la bar mitzvah. C'était pendant l'année 2015. Eh bien, on interrogeait ceux qui avaient fait leur bar mitzvah. Ils connaissaient quasiment rien de l'hébreu. Ils ne
ils étaient incapables de traduire même la formule la plus simple en hébreu. Et même des mots qu'ils avaient utilisés, qu'ils avaient mis en avant dans les prières, dans les déclarations, quand on leur demandait comment ce mot, qu'est-ce que c'était ce mot, ils ne savaient pas. Ils savaient à peu près, ils avaient à peu près la traduction, mais très vaguement. Ils connaissaient, ils savaient prononcer le mot en hébreu, mais c'était extrêmement vague. Et voilà ce que c'est devenu. L'hébreu est un cas d'école, c'est pas le cas de le dire, c'est un cas d'école. Moi, en ce qui me concerne, moi j'ai appris l'hébreu sur le tas. Je n'ai pas appris au moment de 1960 avec le rabbin Gorovitch. J'ai appris 7 ans plus tard, en allant en Israël, en y vivant un certain temps, en suivant des ulpans, en parlant l'hébreu, en écoutant l'hébreu à la radio, en lisant l'hébreu dans les journaux, etc. J'ai fait un travail réel qui me permet de parler l'hébreu, de comprendre l'hébreu. Bon, 95% des gens qui vont à la synagogue aujourd'hui n'ont pas ce niveau-là. Loin de là, très loin de là. Ils ne seraient même pas capables de dire les choses les plus simples en hébreu. À part Shalom, comme ça. Donc, je veux dire que c'est lamentable. Il faudrait quand même réfléchir sur l'état de l'hébreu. Alors, c'est amusant parce qu'ils parlent beaucoup d'Israël, de leur allégeance à Israël, de leur amour d'Israël. Mais en réalité, finalement, leur rapport à l'hébreu est tellement nul que c'est presque une façon de se moquer d'Israël. Et je pense que les Israéliens se foutent totalement de la gueule de ces gens-là qui prétendent parler l'hébreu alors qu'ils ne le parlent pas. Ils sont ridicules. Il y a un vrai clivage. C'est très important. La moindre des choses, moi par exemple, je ne suis pas spécialement sioniste, mais au moins je parle l'hébreu. Et je comprends je peux discuter en hébreu, et je comprends ce qu'on dit à la télévision, etc. Et je peux lire la presse israélienne. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que cet amour d'Israël qui ne passe pas par une véritable connaissance de l'hébreu moderne, de l'hébreu israélien, qui est tout simplement l'hébreu aussi qui est parlé dans les livres, qui est utilisé dans les livres liturgiques et dans la Bible, malgré tout. Cela dit, moi je pense, très sérieusement, que les livres de prière qui doivent être rédigés aujourd'hui doivent l'être en hébreu moderne. Ça serait, à mon avis, alors, si on veut vraiment faire une sorte de pont entre la diaspora et Israël, il faut que les livres, en tout cas chez les libéraux, chez les massortim, etc., chez tous ceux qui veulent une sorte de réforme du judaïsme, il faut impérativement que les livres de prière soient rédigés dans un hébreu moderne. Absolument. C'est la moindre des choses. Que le schéma Israël soit rédigé en hébreu moderne. Qu'est-ce que c'est que ce culte d'une langue qu'on ne comprend pas, archaïque? On est presque dans la magie.